Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 2 décembre 2019. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens vraiment nous exhorter à demeurer dans le Seigneur. Amen. Le Seigneur dit dans sa parole, dans Jean 14, que celui qui a ma parole et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Amen. Alors notre manière de démontrer au Seigneur qu'on l'aime, ce n'est pas de lui envoyer des bisous, de faire des choses qu'on aime pour lui, mais c'est de garder sa parole. Ça, c'est sa recommandation. Alors, il te dit à toi qui est en train de m'écouter en ce moment, si tu veux me montrer que tu m'aimes, alors garde ma parole. Prends-en soin et je saurai que tu m'aimes. Alors que le Seigneur vraiment nous donne d'arriver à ce stade-là où la parole de Dieu soit notre tout. Parce que Jésus-Christ, c'est la parole. Il est la parole incarnée. Alors, si tu gardes la parole, au fait, tu es tout simplement en train de dire que c'est Jésus-Christ que tu es en train de chérir. C'est Jésus-Christ qui est ton tout, parce que c'est lui la parole. Amen. Que le Seigneur nous donne vraiment de pouvoir saisir cette dimension-là et de vivre en fonction de la parole de Dieu. Amen. Alors aujourd'hui, je viens apporter un message du Seigneur qu'il nous donne. Alors, c'est dans Matthieu 7, le verset 24, je l'ai reçu, je pense, ce matin à 5h24. Voilà, 5h24, quand je me suis réveillée avec cette parole-là. Alors, donc c'est ça. Et j'aimerais ça qu'on lise, on la connaît cette parole, mais le Seigneur nous le donne aujourd'hui de façon spécifique, comme un message de sa part en ce 2 décembre 2019. Alors, qu'est-ce que Matthieu 7, le verset 24 nous dit? Ça nous dit ceci, excusez-moi, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je répète, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Alors, Jésus-Christ est en train de nous dire ici que si tu mets en pratique sa parole, alors tu es quelqu'un qui est en train de bâtir ta maison sur le roc. Mais si tu es quelqu'un qui ne met pas en pratique sa parole, tu es quelqu'un qui est en train de bâtir ta maison sur le sable. Et si tu la bâtis sur le sable, quand le vent soufflera, ou bien quand il y aura un tsunami, alors tout sera renversé. Ta maison sera écroulée. Elle ne restera pas, elle ne tiendra pas. Seule la maison bâtie sur le roc tiendra. Et cette maison-là, et ce roc-là, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, celui qui a mes commandements et qui les garde. Parce qu'il y a des personnes qui ont les commandements de Dieu et ne les gardent pas. Ils peuvent se mettre là à réciter les commandements de Dieu, ils peuvent se mettre là à les énumérer, ils peuvent se mettre là à parler des commandements de Dieu, à commenter là-dessus, à expliquer ce que ça veut dire. Ils peuvent faire plein de choses avec les commandements de Dieu. Mais Jésus-Christ met l'emphase sur garder la parole. Il met l'emphase sur mettre en pratique cette parole-là. Alors Jésus-Christ nous recommande de faire du pratico-pratique. Amen. Vous savez que c'est... écoutez, prenons l'exemple de quelqu'un qui va à l'école, alors qui reçoit les instructions de son professeur. Alors si la personne ne relit pas ce que le professeur dit, ou bien si la personne n'écoute pas le professeur à l'école, et si la personne ne révise pas, alors quand le professeur donnera les examens, cette personne-là, cet élève-là va échouer. Pourquoi? Parce que bien qu'elle soit là, ou bien qu'elle ait été en classe, alors non seulement elle n'a pas prêté attention à ce que le professeur a dit, mieux encore, une fois à la maison, elle n'a pas revisé ce que le professeur a dit, et finalement, elle n'a rien dans l'esprit. Quand le professeur pose la question, la personne est perturbée parce qu'elle ne sait même pas ce que le professeur demande. Alors c'est pareil. Jésus-Christ nous dit que celui-là qui entend sa parole
et qui la met en pratique, elle est semblable à la personne qui a bâti sur le roc. Jésus est en train de dire, quand viendra le moment de passer les examens, cette personne-là réussira ses examens. Pourquoi? Parce que sa maison est bâtie sur le roc et seules les maisons bâties sur le roc tiennent, ou bien tiendront, en tout cas en ce qui concerne Jésus. On peut se mettre là à jouer sur le sable, faire des châteaux de sable, et tout cela, c'est des maisons. On s'amuse, on rit, mais la maison qui tiendra, c'est celle-là qui est bâtie sur le roc. Alors, regardons un peu Luc 6, le verset 47 à 49. Luc 6, le verset 47 à 49. Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle, aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Et Jésus-Christ est en train de nous dire que seuls ceux-là qui mettent en pratique la parole ont le prototype de ce qu'il attend de ses enfants. Alors, si tu mets la parole en pratique, alors il te dit que tu es quelqu'un qui bâtit sur le roc. Alors, si tu es quelqu'un qui marche avec le Seigneur Jésus, qui prie souvent, alors sache que Jésus-Christ lui-même va occasionner des situations où tu devras mettre en pratique la parole que tu as lue ou bien la parole que tu as entendue. Comment? Souvent, il va envoyer vers toi quelqu'un dans le besoin. Souvent, il va te placer dans une situation où tu as besoin d'intervenir. Et c'est Jésus qui fait cela, afin de te permettre de pratiquer ce que tu lis dans la parole. Maintenant, si tu fais la sourde oreille, ou bien si tu joues à l'aveugle, comme si tu n'avais pas vu, Jésus ne te forcera pas. Et il a dit que cette même parole-là, c'est elle qui te jugera. Parce que elle est venue à toi et tu as omis de la mettre en pratique. Alors, Jacques 1, le verset 25 à 24, on connaît bien ce verset-là. Jacques 1, le verset 23 à 24. Excusez-moi. Ça dit ceci. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt quel il était. Mais celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Alors, voilà. Il dit, quelqu'un qui ne met pas, quelqu'un qui écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui regarde son visage dans le miroir. Alors, regarde, imagine que tu regardes ton visage et tu te rends compte qu'il est sale, qu'il a du ketchup dessus. Mais que tu t'en vas et que tu ne laves pas ce visage-là, quand les gens vont te rencontrer, ils vont tous te regarder parce que tu auras l'air bizarre. Mais ici, au verset 24, c'est dit, il s'en va et oublie aussitôt quel il était. C'est grave, une personne qui oublie. Une personne qui a oublié que tout à l'heure, sur le miroir, il avait vu qu'il y avait du ketchup sur son visage. Alors, généralement, les personnes qui oublient, c'est les personnes qui sont atteintes d'une maladie. Peu importe le type de maladie, il y a des maladies comme ça où on oublie. Et le Seigneur nous encourage à
mettre la parole en pratique. C'est-à-dire que aussitôt que la situation se présente, Jésus te donne l'occasion de faire du pratico-pratique. Sinon, tu es semblable à quelqu'un qui a une maladie d'oubli. Parce que tu as regardé ton visage. Et l'image que cela t'a renvoyée, il y avait du ketchup dessus, mais tu n'as rien fait. Et ça, c'est grave. Et Jésus te compare à quelqu'un qui est en train de bâtir ou bien qui a bâti sa maison sur le sable. Alors, il dit, le verset 25, celui qui aura plongé le regard dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré. Il s'agit de persévérance. Ce n'est pas facile de mettre la parole en pratique, parce que nous sommes les êtres de chair. Dieu est esprit. Et souvent, la chair s'oppose à l'esprit. Et ça, c'est très, très souvent. Parce que Paul a dit quoi? Il dit les deux ont des désirs contraires. Tu ne peux pas faire de telle sorte que toi, tu ne puisses pas faire ce que tu veux. Soit tu t'en veux du côté de la chair, soit tu t'en veux du côté de l'esprit. Mais si tu es quelqu'un qui a décidé que tu vas tendre du côté de l'esprit, alors Paul te dit que ça te prendra Jacques te dit que ça te prendra la persévérance. Parce que souvent, alors que tu vas aller dans le sens du Seigneur, ta chair va s'opposer à ce que tu es en train de faire. Mais il dit, à bout de persévérer, tu arriveras. Tu parviendras à faire ce que Dieu attend de toi. Mais il faut persévérer. Et la persévérance aussi forme notre caractère. Et fait que finalement, on devient vraiment ancré dans la parole, on devient dur, on devient semblable à quelqu'un qui, il reçoit de l'eau, mais il n'est pas mouillé. Parce que c'est comme, ça dit que l'eau le mouille, mais ça ne lui dit rien. Un peu comme l'eau sur le dos du canard. Et ça, c'est des qualités que Dieu nous recommande, la persévérance. C'est la qualité de tous ceux-là qui veulent marcher selon Jésus et surtout de tous ceux-là qui veulent gagner leur combat en ce temps-là où nous nous trouvons. Excusez-moi, je vais lire, je pense, Apocalypse 2. Attendez. C'est pas Apocalypse 2, excusez-moi, je vais regarder rapidement. Ok, c'est Apocalypse 3. Il dit au verset 10, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Tu as gardé la parole de la persévérance. Jésus permet souvent des situations de tribulation dans nos vies. Regardez la vie de Paul avec ses compagnons, j'oublie les noms. Ils ont souvent, il y a un endroit où ils ont même cru qu'ils allaient perdre la vie. Et il y a un autre endroit où Paul a embarqué sur un bateau. Et quand il est arrivé, en tout cas, ça a été difficile. Il y a eu un naufrage. C'était compliqué. Finalement, quand ils ont accosté pour un peu, au fait, se réchauffer, Paul, en voulant prendre de l'herbe, je ne sais plus c'est quoi, une vipère est arrivée sur sa main, la vipère l'a mordu. Et les gens qui étaient là, ils ont dit que cet homme-là, il est méchant, il est mauvais. Non seulement c'était compliqué dans l'eau, dans la mer, mais là aussi le serpent le mord, c'est parce qu'il est mauvais. Mais ils ont observé, Paul a juste secoué la vipère, et la vipère est tombée, et puis rien n'est arrivé à Paul. Ils ont dit, ah, certainement c'est quelqu'un de bien. Alors, pourquoi Dieu peut-il permettre une telle situation? Parce que déjà, ce n'était pas facile pour Paul qui appelait d'Agrippa et qui voulait avoir justice. Il en a appelé de telle personne, il en a appelé de tel autre roi. Et puis finalement, la traversée a été difficile, très difficile. Mais Dieu a permis cela pour que Paul non seulement puisse parler de lui à ses habitants là qui étaient là, mais aussi dans la nuit, il y a un ange qui lui apparaît et puis Dieu lui a dit, prends courage, je veux que tu témoignes devant les autorités, les rois. Alors Dieu avait prévu ça pour Paul, d'arriver jusque-là,
un jour, ils ne diront pas que ils n'ont pas entendu parler de Jésus. Ils ne diront pas ça. Paul leur a parlé, il leur a prêché la parole. Mais c'est dans beaucoup de persévérance qu'il l'a fait. Et quand on voit la vie de Paul, et vers la fin de sa vie, il a dit, je sers de libation. Il dit, mais pour moi, il dit, j'ai combattu le bon combat. Il dit, j'ai tenu jusqu'à la fin, et puis la couronne de justice me sera donnée. Et ça, c'est vraiment la vie de quelqu'un qui a tenu bon, malgré ses épreuves, malgré ses difficultés. Et on peut imaginer que les difficultés de Paul étaient vraiment proportionnelles à toute la souffrance qu'il a fait subir aux enfants de Dieu. C'était difficile. Quand on lit les épreuves de Paul, on s'arrête, on se dit, mais c'était rude, c'était difficile. Mais Paul a persévéré. Il est allé jusqu'au bout de ses épreuves. Et Dieu nous appelle à agir ainsi. Je ne dis pas que le type de le type d'épreuve, ce sera pareil à ceux de Paul. Moi, je ne sais pas. Quel sera le type d'épreuve que tu seras appelé à traverser? Mais ton moral doit être un moral d'acier. Tu dois tenir. Parce que Jésus a dit, c'est celui qui va persévérer jusqu'au bout. C'est celui-là qui sera sauvé. Et c'est Jésus lui-même qui permet cela dans ta vie. Parce qu'il n'y a rien qui t'arrive sans que le Père ne l'ait permis. Il ne l'ordonne pas, mais il le permet. Regardez un peu Job. Alors, c'est Satan, il allait se balader, là, Dieu lui dit, tu viens d'où? Il dit, ben, je suis allé, et puis bon, de par la terre, et puis Dieu dit, mais est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Est-ce que tu as vu? Et Satan dit à Dieu, mais c'est parce que tu prends soin de lui, c'est parce que tu veilles sur lui, et si tu ne veillais pas, il t'abandonnerait, Et Dieu lui dit, ne touche pas à son âme. Et nous savons que Job a subi toutes sortes d'épreuves. Il a perdu ses biens, il a perdu ses enfants, et après, maintenant, sa santé aussi a pris un coup. La Bible nous dit qu'il se grattait avec un tesson, tellement sa douleur était difficile, tellement c'était pénible. Mais Job a tenu jusqu'au bout. Et à la fin, il a dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais là, mon œil t'a vu. Et Dieu, il prend plaisir à ce que ses enfants puissent se tenir devant leurs épreuves. Et puis l'exemple le plus parfait, c'est l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui n'a point péché. La Bible dit que dans la bouche duquel il n'y a point eu de fraude. Il est allé jusqu'au bout. Et la mort la plus atroce, la mort de la croix. Il l'a fait pour toi et moi. Pour que toi et moi, nous puissions tenir devant nos épreuves aussi. Jésus a dit, tout est accompli. Tout est accompli pour lui. Il a tout accompli. Pour que tu puisses accomplir toi aussi. Il est important donc que tu te fasses une idée de tes engagements. On ne s'engage pas pour rebrousser chemin. On s'engage pour aller jusqu'au bout. Et ça, c'est la vie de tous ceux-là qui marchent selon Jésus-Christ. Amen. Alors, 1 Jean 3, le verset 18 à 21. Attendez, il est quel? Ok. 1 Jean 3, le verset 18 à 21. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Car si nos cœurs nous condamnent, Dieu est plus grand que nos cœurs et il connaît toutes choses. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Il est donc important d'avoir une relation de paix avec Dieu. Il est important que ton cœur ne puisse pas te condamner. Alors Dieu dit, n'aimons pas en parole et avec la langue, le verset 18, mais en action et en vérité. Ça, c'est la vie de tout enfant de Dieu. Une vie dénudée de toute hypocrisie, de tout mensonge. Jésus nous appelle à cela. Et c'est à toi de décider et d'y arriver. Amen. Le verset 24. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Si tu gardes les commandements de Dieu, tu demeures en Dieu, Dieu demeure en toi aussi. Mais si tu es juste quelqu'un qui écoute la parole, et puis bon, ça entre d'une oreille, ça sort de l'autre,
il y a un problème. Tu n'es pas consistant envers toi-même. Tu n'es pas véridique envers toi-même. Et Jésus te dit que tu ressembles, il dit que ta maison, elle est bâtie sur le sable. Et quand le vent viendra, ta maison va s'écrouler. Parce que tu n'as pas de fondement en toi. Jean 16, le verset 5 à 14. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli vos cœurs. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Attendez, il faut que je regarde. Parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Et le consolateur est là. L'Esprit de Dieu est descendu il y a plus de 2000 ans. Il est là sur la terre, en train d'agir dans le cœur des enfants de Dieu. Il est donc important que toi, tu fasses le geste en sa direction. Que tu appelles l'Esprit à demeurer en abondance en toi, que tu bâtisses ta relation d'intimité avec le Seigneur. Et le consolateur est là pour t'aider, pour te conduire dans toute la vérité. Parce qu'il va prendre ce qu'il y a à Dieu et il va te l'annoncer. Et qu'est-ce qu'il t'annonce en ce jour? Il te dit que mettre la parole de Dieu en pratique, c'est bâtir sa maison sur le roc. Et tu as besoin que ta maison soit bâtie sur le roc. Parce que si tu bâtis sur le sable, comme l'église de Laodicée, ta maison va s'écrouler. Elle va s'écrouler. Et Jésus va te dire un jour, vomis. Il va te vomir. Et il vient t'encourager. Et il te dit, fais tout pour bâtir ta maison sur le roc. C'est-à-dire, pratique la mise de la parole. Pratique la mise en application de la parole, pardon. La mise en action de la parole. Jésus-Christ dit, pratique cela. Pratique cela. Alors, par exemple, Jésus nous dit d'aller visiter les malades. C'est ça qu'il nous dit. Alors, n'attends pas qu'une parole spéciale te vienne de quelque part. Si tu entends qu'il y a quelqu'un que tu connais qui est malade, va visiter la personne. Et puis, si tu es dans un pays où c'est permis d'aller faire des visites à l'hôpital, aux malades, vas-y et puis prie pour eux. N'attends pas autre chose. C'est déjà dit dans la parole de Dieu. Mais il y en a qui vont entendre, qui vont dire, oh, ok, d'accord, mais bon, la personne ne m'a pas dit, je n'ai pas été averti, etc. Toutes sortes d'excuses. Jésus te dit, mets la parole en pratique. Pendant que tu es en train de le faire, tu es en train de creuser en profondeur pour ta maison et tu es en train de bâtir ta maison sur le roc. Amen. Jean 14, le verset 23 à 24. Jésus leur répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Celui qui ne m'aime pas ne met pas en pratique mes paroles. Celui qui ne m'aime pas n'obéit pas à ce que je lui dis. Tout ça, c'est des synonymes. Est-ce que tu aimes Jésus? Alors Jésus-Christ dit, mets en pratique sa parole. Organise-toi. Mets la parole en pratique. Et c'est comme ça que tu n'auras pas à rougir. Parce que ta maison ne s'écroulera pas.
Amen. Jean 15, le verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. C'est spécial. Si tu gardes les commandements, il dit que tu es dans son amour. Il est content. Il est amoureux de toi. Et qui n'aimerait pas demeurer dans l'amour de Jésus? Qui? Nous l'aimons, n'est-ce pas? Il est important que nous puissions garder sa parole. Amen. Le verset 18 à 19. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. On ne peut pas en même temps faire ce que le monde attend de nous et en même temps faire ce que Jésus-Christ attend de nous. Alors, normal que les gens qui n'ont pas le Seigneur puissent ne pas t'aimer, ou bien les gens qui sont religieux puissent ne pas t'aimer. C'est normal. Ne t'attends pas à ce que les gens t'aiment. Ne t'attends pas à ce que tu aies plein d'amis alors que tu mets en pratique la parole. Parce que Jésus-Christ est en train de te dire que très très souvent, si tu fais partie de ceux-là qui mettent la parole, tu n'auras pas d'amis. Parce que les gens aiment une vie de simplicité, une vie où tout est facile, une vie d'impudicité. Et Jésus te dit, mets en pratique la parole. Le verset 16. Ce n'est pas moi, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous le donne. Jésus t'a choisi, il t'a établi afin que tu puisses aller. Qu'est-ce qui t'empêche de mettre la parole en pratique? Arrête-toi. Est-ce que c'est un péché dans lequel tu es depuis des années? Et puis ce péché te retient captif? Est-ce que c'est le manque de motivation? Crie à Dieu. Est-ce que c'est l'aveuglement? C'est quoi? Crie à Dieu. Il est temps plus que jamais que tu puisses mettre la parole de Dieu en pratique. C'est le temps. Ne traîne pas les pattes. Amen. Apocalypse 22, le verset 14 à 15. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dehors, les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Il y a des mensonges qu'on pratique volontairement, c'est-à-dire qu'on ouvre la bouche et puis on parle parce qu'on est en train de mentir. Il y a d'autres mensonges qu'on pratique en train de faire certaines choses. Alors, la personne qui bâtit sur le sable, au fait, n'est qu'un menteur. Comment ça? Parce qu'elle dit qu'elle aime Jésus. Elle dit qu'elle est en train de suivre Jésus. Mais dans le fond, elle est en train de bâtir sur du sable parce qu'elle ne fait pas ce que Jésus-Christ lui demande de faire. Devant les hommes, on a l'impression qu'elle pratique la parole de Dieu. Parce que, devant les hommes, elle va à l'église, elle fait des choses religieuses, elle fait ceci, elle fait cela. Mais en réalité, Jésus ne connaît pas une telle personne. Et une telle personne sera jetée dehors par Jésus. Alors Jésus-Christ dit, dehors, il dit, heureux ceux qui lavent leur robe afin d'avoir part à l'arbre de vie. C'est le temps où ceux qui suivent le Seigneur Jésus sont en train de laver leur robe. Laver la robe, c'est quoi? C'est sanctifier. Si tu laves ta robe, c'est parce qu'il y a quelque chose de sale. Alors, il est temps que tu laves ta robe par rapport au fondement de ta maison. Quel est ton fondement? Est-ce que c'est Jésus, les apôtres, et puis, comment on appelle ça, la loi divine? C'est quoi ton fondement? Le fondement des prophètes, c'est quoi? Parce que Jésus est la pierre angulaire,
il y a les apôtres et il y a les prophètes. Et la parole de Dieu est là, ancrée. Ancrée. Parce qu'on ne peut pas bâtir en jetant l'Ancien Testament. On ne peut pas bâtir non plus juste en pratiquant une vie de flirt. On bâtit en lavant sa robe. Parce que Jésus-Christ a dit, il a dit, recherchez la paix et la sainteté sans laquelle nul ne verra Dieu. Alors, si tu es quelqu'un qui veut marcher selon Jésus-Christ, vivre pour lui, il est temps que tu te consacres seulement à Jésus. Que tu laisses aller toutes les autres distractions et que tu vives une vie qui est une vie d'action. Une vie où tu mets en pratique ce que tu lis dans la parole de Dieu. Jésus-Christ dit la religion pure et sans tache, elle consiste à visiter les veuves, les orphelins. Attendez, je pense que c'est dans Jacques, si j'ai bonne mémoire. C'est Jacques 1, le verset 27. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. Il y a des choses que nous sommes appelés à faire en tant qu'enfants de Dieu qui marchent selon Jésus-Christ. Il y a des règles que nous sommes appelés à observer. Tu ne peux pas juste te dire, bon, tu suis le Seigneur Jésus-Christ et tu ne mets rien en pratique. Pareil comme l'exemple de l'examen. Si tu n'écoutes pas en classe, si tu ne révises pas tes leçons, quand le professeur va donner un examen, ben, tu ne vas pas le réussir parce que tu ne mets pas en pratique certaines règles. Et en ce jour, Jésus nous encourage à bâtir notre maison sur le roc, c'est-à-dire à mettre en pratique la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais c'est le chemin que nous sommes appelés à emprunter parce que Jésus-Christ a emprunté ce chemin-là. Il a porté sa croix. Et toi, il est temps que tu portes aussi la tienne. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui portera ta croix, c'est à toi de porter ta croix. Et si c'est trop lourd, et si tu tombes pendant que tu portes ta croix, Jésus lui-même pourvoira pour que quelqu'un t'aide à porter ta croix, fasse un peu un petit chemin avec toi. Mais il est important que tu portes ta croix. Et que tu ailles jusqu'au bout. Chemin faisant, tu es en train de bâtir ta maison sur le roc. Tu es en train de creuser pour un fondement solide. Et c'est à ça que nous sommes appelés en ces temps de la fin où nous nous trouvons. Que le Seigneur bénisse sa parole. Si tu es quelqu'un qui ne connaît pas le Seigneur, je viens t'encourager à questionner Dieu sur ce que tu es en train d'entendre. Alors, il n'y a pas un prophète sur la terre qui pourra te sauver. La seule personne qui sauve, c'est Jésus-Christ. C'est lui le pont entre Dieu et les hommes parce que c'est lui le Fils de Dieu. Et il a donné de sa vie pour que toi et moi, nous puissions être sauvés. Je t'encourage à aller plus en profondeur dans ton questionnement et d'inviter Jésus-Christ dans ta vie afin que tu aies la vie éternelle. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Merci.